Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Christelle et aujourd'hui on va parler du coloris des coloris du mois de mai du calendrier de l'Avent. Merci beaucoup de me rejoindre. Donc déjà le 12e épisode de la saison 7, ça commence à faire un moment que je fais ça. Je reviens de l'Enorama, donc je suis rentrée hier soir tard. Et donc aujourd'hui, un peu en décalé, on est lundi 6 mai, je voulais vous parler du coloris du mois de mai, des deux coloris du mois de mai, et vous faire un petit débrief des salons, donc parce qu'il y en a eu deux coup sur coup. Voilà, et puis après j'ai plein de... Comme ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, j'ai plein de choses à vous raconter. Mais je vais déjà vous souhaiter la bienvenue si c'est la première fois que vous regardez le podcast. Donc je m'appelle Christelle, je suis teinturière. J'ai un podcast qui est en général le lundi à 17 h avec... Bon, aujourd'hui c'est différent, c'est le mardi. Mais sinon, ça va de pair avec la mise à jour de la boutique qui est en moyenne 2 fois par mois maintenant. C'est également les lundis à 17 h. Et l'envoi de la newsletter qui vous informe de ce qu'il y a dans la boutique, des dates de salon, de toute mon actualité en fait. Et pour vous inscrire à la newsletter, ça se passe sur mon site internet, c'est www.tricotestitch.fr. Voilà. Et puis pour ceux et celles qui sont des habitués du podcast, merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si je suis bien centrée par rapport à... Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Oui, ça m'a l'air mieux comme ça. Bref. Et si je fais ça, est-ce que ça va bouger? Pas trop, non ça va. Ok. Alors, je vais commencer par vous faire un petit débrief des deux salons. Donc j'ai enchaîné Bretslane et l'Enorama. Donc Bretslane c'était ma deuxième année que je faisais Bretslane. L'Enorama c'était la première édition. Donc les Bretslane Rittershofen c'est en Alsace. Et l'Enorama c'était dans le 5e arrondissement de Paris. Voilà. Également, juste avant ça, en fait, je devais faire un épisode avant Bretslane pour un peu plus vous reparler des salons, etc. Mais quand j'ai fait mon petit salon à Lieuret, qui était juste à côté de chez moi, en fait, je suis tombée malade. J'ai fait une bronchite avec de l'asthme, et quand c'est comme ça, j'arrive plus à parler sans tousser. Donc, j'ai pas pu faire le podcast. Voilà pourquoi on a eu une énorme pause, hein, mais j'étais pas en vacances. Voilà, donc les deux salons se sont très bien passés. Bretslane, ça reste un petit salon, mais extrêmement accueillant. L'équipe organisatrice est géniale. C'est vraiment le salon coup de cœur, en fait, Bretslane. Voilà, j'ai eu le plaisir de rencontrer plein d'entre vous qui êtes derrière l'écran. C'était vraiment super. J'étais bien accompagnée. J'ai ma fille qui commence à me donner un coup de main sur les salons officiellement maintenant. Et surtout, elle s'est mise à crocheter. Alors ça, elle avait déjà essayé de tricoter, crocheter. Donc ma fille a 16 ans. Elle s'appelle Ambre. Elle avait déjà un petit peu crocheté, tricoté, mais sans jamais vraiment accrocher. Tandis que là, elle a vraiment... elle s'est prise au jeu. Elle s'est lancée dans un projet d'envergure. Elle va faire un gilet. En plus, elle ne suit pas de patron. Elle fait ça comme ça. Et c'était assez... émouvant et réjouissant de la voir crocheter mes laines en fait et d'apprécier on a partagé des petits moments vraiment sympas et voilà, et donc ça s'est très bien passé et l'équipe organisatrice de Bretslane est très connue pour ses pâtisseries. Cette année n'a pas déçu, hein. On a des photos de tables, de gâteaux, enfin, je sais pas moi, ça m'évoque le buffet à Poudlard, quoi, voilà. Et puis ensuite, l'Enorama. Alors l'Enorama, ça a été une énorme surprise, déjà le lieu magnifique. Si vous voulez avoir un petit aperçu de ces deux salons, en général, je commence toujours les salons quelques minutes avant que ça commence. En général, je suis très en retard, mais je fais toujours un petit live sur Instagram. Donc, vous avez mon profil Instagram qui est en lien dans les notes de l'épisode. Et si vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble, les deux dernières vidéos, ça sera donc Bretslane et l'Enorama. Voilà, et donc l'Enorama, c'est dans la mairie du 5e, hein, parce que dans la vidéo, j'ai dit mairie de Paris, mais pas du tout, hein. C'était mairie du 5e, et donc c'était un lieu absolument grandiose, fastueux, hein, j'ai même envie de dire,
avec c'est pas des chandeliers, c'est pas des candélabres, les trucs qui pendent du plafond là, qui font de la lumière. Vous voyez, des énormes trucs là. Bref, ça, énorme, d'accord. Et donc on était juste à côté de la salle des mariages, et pendant qu'on a fait l'Enorama le premier jour, le samedi, il y a eu 6 mariages. Ce qui contribue quand même à une espèce d'effervescence et de joie, et de... Voilà, il y avait énormément de monde. Énormément de monde. C'était, au final, ça s'est révélé être un très bon salon. Très bon. Excellentissime salon. À tout point, sur plein de points de vue. Un grand merci à l'équipe organisatrice, aux bénévoles qui ont littéralement récupéré nos affaires, la marchandise de la voiture et qui l'ont remonté jusqu'à notre stand. Il y avait 2 étages. Une équipe de bénévoles aux petits soins, vraiment génial. Et puis les organisatrices, je pense, ont eu une vision parce que c'était tellement attendu un tel événement sur Paris. Je pense que la fréquentation a démontré que c'était vraiment l'événement qu'il fallait organiser. Donc voilà. Alors le samedi, ça a été vraiment intense. Pas beaucoup de moments pour échanger, etc. Beaucoup de clientes, beaucoup beaucoup d'effervescence en fait. Et le dimanche plus calme, mais néanmoins un très bon dimanche quand même, avec des ventes toute la journée, mais beaucoup plus de temps pour discuter, pour échanger, le plaisir de revoir les copines, les amis, ça c'était aussi génial. Et alors j'ai eu un moment où j'ai eu un coup au cœur positif, parce que j'ai rencontré une autrice dont je vous ai déjà parlé dans le podcast, qui s'appelle Clara Parks, et qui a en fait écrit des livres sur la laine, notamment The Knitter's Book of Wool et The Knitter's Book of Socks. C'est une autrice américaine, qui pour moi ont été vraiment pivots dans mon amour de la laine, et qui sont des références, et qui m'ont fait passer en fait de l'amatrice enthousiaste à quelqu'un avec un petit peu plus de connaissances, un petit peu plus de curiosité, de bagage en fait sur... C'était comme une formation en fait pour le métier que je fais aujourd'hui. Donc quand je l'ai vue, j'en revenais pas, parce que elle est américaine, d'accord? Donc j'ai sauté sur une connaissance commune qui était en train de parler avec elle, d'ailleurs, je te remercie. Et il a été adorable, il a été la chercher, il me l'a présenté, et c'était un grand moment. Et elle était avec nul autre que Franklin Abbott, qui est également un Américain qui est venu vivre à Paris, qui a un compte Instagram que je suis depuis des années. J'ai suivi un cours à lui sur les cols en dentelle sur Craftsy, c'est très pointu. D'accord? Il est beaucoup dans le tricot vintage, il fait beaucoup et typiquement, il va récupérer en fait des patrons très anciens qui ont parfois 150, 200 ans. Il va les tricoter pour voir ce que ça donne. Et il a publié de nombreux patrons, et ça a donné lieu à des choses assez drôles. Il est humoristique, et il est humoriste aussi. Enfin, il fait des dessins humoristiques. Et il a un personnage d'une brebis absolument déchaînée qui s'appelle Dolores. Voilà. Donc, waouh, c'était un grand moment. J'étais très émue de les rencontrer. Ils font un peu partie de ce qui m'a construit sur ce chemin dans ma tête depuis des années, et ça m'a fait vraiment un effet... un gros effet de les voir en vrai. Voilà. Donc le salon a été fatigant physiquement. En plus on est rentré, comme j'étais avec ma fille, on est rentré dimanche soir tard pour qu'elle puisse aller au lycée, puisqu'on est en décalage nous par rapport à la région parisienne. C'était la fin des vacances, elle a repris les cours ce matin. Et du coup, je sais ce que vous pensez.
Ça explique un peu ma mine de déterré, d'accord? Je récupère tout doucement. D'ailleurs, là, cette semaine exceptionnelle avec 2 jours fériés qui se suivent, je compte bien en profiter pour me reposer. Mais j'avais quand même envie de vous montrer les coloris du mois de mai, parce qu'on est déjà le 6 mai quand même, hein, je vais pas vous les montrer le 20 non plus, sinon il va y avoir embouteillage avec juin, donc voilà, il y a quand même ça à garder en tête. Et puis surtout que je les avais moi sur Lénorama, les nouveaux coloris, donc je voulais pas non plus vous laisser en reste trop longtemps pour les précommandes, surtout que le coloris principal que je vais vous présenter maintenant, je l'ai très vite vendu, il n'y en avait plus, donc voilà, j'espère qu'à vous aussi il va vous plaire. Et donc, pour le coloris du mois de mai de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, je vous présente le mood board. Et le nom du coloris s'appelle Sea of Stars. Alors, je suis un peu partie loin sur ce coloris parce que Sea of Stars, vous avez peut-être déjà vu ce phénomène de marée avec, c'est comme un espèce de plancton bioluminescent. Et donc ça fait comme si la mer était constellée d'étoiles. Donc au départ, c'est ça ce nom, c'est comme ça qu'on a appelé ce phénomène, c'est Sea of Stars. Mais quand on réfléchit au nom en fait, mer d'étoiles, on peut l'appliquer au sens propre à la mer, qui fait comme s'il y avait des étoiles dedans ou qui peut refléter les étoiles, mais ça peut aussi s'appliquer au ciel au sens figuré. Le ciel, on peut le qualifier d'une mer d'étoiles également. Donc il y a un côté très poétique, il y a un côté voilà, où on peut se laisser aller à un petit peu d'interprétation en fait. Et du coup, les images que j'ai choisies pour illustrer ce coloris reflètent un peu ça. On a la mer, on a les étoiles dans la mer, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas d'étoiles de mer, par contre, hein. Mais, mer d'étoiles, étoiles de mer, le coloris contrastant s'appelle Atomic Jellyfish. Je pense qu'on peut penser que mon cheminement de pensée, ça a été ça. D'accord, sachant que dans les pigments que j'ai utilisés, il y en a un qui s'appelle radioactive, donc il y a peut-être, voilà, parce que peut-être vous allez vous poser la question du pourquoi de Atomic Jellyfish, qui veut quand même dire méduse atomique. Voilà. Je vous montre donc le coloris du mois, le coloris principal, donc ça c'est le coloris principal de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes qui sera dans le club 3 mois en tant que coloris principal, c'est Sea of Stars. Et je prends une gorgée et je vous le montre. Et du coup, ce mois-ci, je suis vachement d'avance parce qu'il est déjà bobiné, échantillonné. Je crois bien que c'est la première fois. Je crois que j'ai jamais fait aussi bien. Hop, hop, hop. Donc, le voilà. Et j'avais très envie, en fait, d'un bleu pour donner un copain contrastant à la lande. Le point de départ, c'était ça. Vous vous rappelez, dans le cal mystère de Hélène Stewart, je cherchais une 4e couleur. Je trouvais pas. D'ailleurs, j'ai défait. C'était ça ma 4e couleur, mais elle n'était pas encore sortie du néant. D'accord? Voilà. Donc, il est possible que ce projet revienne sur les aiguilles. Je sais pas, peut-être. Je ne sais pas. C'est possible. En tout cas, voilà Sea of Stars, je vais vous les montrer les uns après les autres. Alors ici on l'a sur Extra Fine Soie. Et c'est beaucoup de bleu, il y a du bleu, il y a du plutôt bleu pan, bleu canard, bleu du saphir, dans les nuances en fait. Avec en touche colorée, il y a quand même un petit peu de vert très froid. Et de fluo, hein, parce que le fluo c'est la vie, hein, et les paillettes aussi. Ça c'est Lurex, ça c'est BFL, il est magnifique sur BFL. Il est très beau sur BFL. Sur Stellina, et le voilà sur Extra Fine, et je l'ai échantillonné sur Extra Fine. On voit bien les nuances de bleu plus froid ici. Et donc, échantillonné, je vais essayer, attendez, de me rapprocher comme ça pour qu'on ait bien la lumière
Ça donne ça au crochet. Ouais, c'est pas mal. Et on voit bien les variations. Et là, au tricot. Et donc, c'est un bleu quand même assez profond, assez saturé, avec des nuances de bleu plus foncé et des nuances de vert. Mais le vert est très minoritaire et c'est un vert très froid. Très peu de jaune, en fait. Très très peu de jaune dans ce vert. Voilà pour Sea of Stars. Et donc, je vous ai parlé d'Atomic Jellyfish. Il va être contrastant, mais il va bien s'harmoniser aussi parce ils ont deux coloris en commun qui vont faire un peu la passerelle entre les deux. Donc voilà Atomic Jellyfish. Comme son nom l'indique, il est complètement barré. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rose et il y a beaucoup de speckles. Voilà. Alors là-dessus, c'est qui ça? Ça, c'est Extra Fine Soie. Voilà, l'Urex. Là, c'est la partie bleue, rose. Ça, c'est Extra Fine Fingering. Et donc ça, c'est le coloris que vous aurez quand vous avez commandé le club 3 mois contrastant. Sur BFL, alors par contre, BFL se prête moins bien à ce genre de coloris un peu fluo. Donc je l'ai teint en prototype, mais je ne vous l'ai pas proposé en précommande directement, parce que je trouve que c'est pas la meilleure base pour ce type de coloris. Maintenant, si vous l'aimez et que vous le voulez, je vous le teindrai. D'accord? Donc celui-là, je vais le mettre dans la boutique quand même, mais j'en ai pas remis, je le teindrai uniquement si vous me le demandez. Et Stellina. Et si vous voulez mon avis, les meilleures bases pour ce coloris, ça va être l'Urex et Extra Fine, et ensuite Extra Fine Soie et Stellina. Mais plutôt l'Urex et Extra Fine quand même. Et MCN aussi, il sera pas mal. Et voilà ce que ça donne, crocheté et tricoté. Et voilà pour les coloris de l'almanach. Oups, et du coup, j'avais bobiné, je vais vous les montrer en cake aussi, c'est toujours intéressant. Les voilà en cake. Et voilà, vous savez tout. Alors, j'avais d'autres choses à vous montrer. Je voulais vous dire que j'avais bientôt fini Wisdom of the Moon. J'ai complètement réorganisé mes projets, mais ça fera l'objet d'un autre épisode. Et j'ai décidé que j'allais être un peu plus monogame sur mes encours. Et du coup, il a bien grandi quand même, hein, et il va être grand, il va être très très grand. Donc il me reste, je crois, maximum 15 rangs, quelque chose comme ça. Donc ça risque d'aller assez vite, surtout que ce sont des rangs au final qui vont vite maintenant. Il y a beaucoup de jersey en fait, hein. Voilà. Il va vraiment être très grand. Je pensais pas qu'il serait aussi grand. Alors par contre, pour ceux qui ont le kit en le tricotant, il n'y a pas assez de couleur principale, hein. Et ça, pour le coup, c'est dans le patron que c'est pas bien indiqué. Alors, bon, il est vrai que je n'ai pas fait d'échantillon. Je l'avoue, pour un châle, jamais. Maintenant, c'est le 3e écheveau et il est déjà bien entamé. Et le patron disait seulement 2. Donc, si vous voulez faire ce châle avec le kit que vous m'avez acheté, il faudra peut-être compléter avec un écheveau de New Moon. Starlight, on est bien. Je me demande même si je vais avoir besoin de l'autre écheveau, parce qu'il reste encore ça, et il n'y a plus beaucoup de rangs. Donc, à mon avis, je pense que ça va rentrer dans 4 écheveaux, mais pas ce qui est indiqué dans le patron, finalement. À voir. Je vais terminer, puis je vous en reparle. Et puis c'est tout. Et en fait, j'ai réorganisé mes encours. Je les ai archivés. Mais ça va faire l'objet d'un épisode en entier parce que faut qu'on en parle en détail. Et j'ai trouvé un truc pour lire. Un livre, en même temps que de tricoter. Donc tout ça, je vous en reparle dans le prochain épisode. Et sachant que lundi prochain également, il y aura la mise à jour pour les coloris de l'almanach des mois de mai des années précédentes. Donc vous retrouverez les noms des coloris, ça sera Snapdragon, vous l'aimez beaucoup celui-là, je le teins beaucoup ces temps-ci, il part systématiquement salon, il est vendu.
il y aura Fawn and Flowers, Street Art, Urban Legend et voilà. Donc ces 4 coloris seront à retrouver en précommande. Petit mot dans la boutique. Ah oui, il y avait autre chose que je voulais vous montrer rapidement avant qu'on termine. Les coloris que vous avez dans la boutique sont quasiment considérés qu'ils sont tous en précommande. D'accord? J'en ai qui étaient en précommande et que j'ai teints et qui sont en stock, mais la grosse majorité, par exemple tous ceux du mois de mai, ça sera de la précommande. Donc ne soyez pas surpris, il y a 4 semaines de délai systématiquement pour tout ce qu'il y a dans la boutique. Et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé un moyen clair de différencier ceux qui sont en stock et ceux qui sont en précommande. Donc si vous avez un doute, vous pouvez toujours me demander. Je vais essayer de bien le remettre. Vous lisez les informations dans les fiches. Et voilà. Et n'oubliez pas de me mettre vos points relais. Et alors la dernière chose que je voulais vous montrer. Jusqu'à présent, dans les commandes, pendant un moment, j'arrivais à mettre des marqueurs que je fabriquais moi-même. Bon, j'ai plus du tout le temps de faire ça. Et du coup, je vous mettais simplement un petit tricot et stitch pour vous remercier, mais je suis bien consciente que cette petite carte en carton, elle part à la poubelle systématiquement. Et ça me chiffonne en fait. Enfin, je veux dire, si on peut éviter de jeter des trucs, voilà, moi j'aime autant. Et donc, j'ai eu l'idée de faire tous les mois ce que vous trouverez dans vos commandes à la place de la petite carte de remerciement. Ça sera le mood board du coloris du mois. Donc là, je vous montre l'exemple de la lande. Si vous avez passé commande au mois d'avril, il y a forte chance que vous ayez eu ça dans votre commande. C'est le mood board du coloris du mois. Et derrière, il y a en fait l'explication de l'inspiration. Qu'est-ce qui m'a inspiré ce coloris? Je décris un peu le mood board, etc. Donc, il n'y a pas la laine dessus. Je me posais la question, mais en fait je trouve c'est joli avec la laine aussi, mais j'aime bien les mood boards. Et je me dis que comme ça, j'ai déjà eu des retours d'entre vous qui m'ont dit que vous aimiez, vous les mettiez dans votre atelier, sur votre bureau, sur votre planche à carte postale, et je suis ravie. Voilà, c'était mon idée, c'était que ce soit quelque chose que vous ayez à cœur de garder, qui vous fasse plaisir, et que vous n'ayez pas envie de mettre à la poubelle immédiatement. Voilà. Et peut-être de faire une collection. Et ensuite, dans la boutique, pour les commandes à partir de 6 écheveaux, maintenant, je vous fais un cadeau. Et c'est ce petit carnet. Alors, il va changer régulièrement. Hein. Là, j'en ai commandé une grande quantité et c'est ce design que vous aurez. Et puis, quand celui-là sera épuisé, j'en ferai un autre. Je me suis amusée à faire, j'en ai fait au moins une vingtaine de couvertures de carnets différents. Donc celui-ci je l'aime particulièrement. Vous savez que le thème des sorcières et des femmes magiciennes me tient à cœur, et du coup je l'ai trouvé vraiment joli celui-là. Donc ce que je ferai, c'est que si ça vous intéresse, je le mettrai aussi en vente séparément si vous le souhaitez. Alors je n'ai pas encore réfléchi au prix, je vais voir. Mais je pense que j'en mettrai une petite partie de ceux que j'offre en cadeau pour les grosses commandes. J'en mettrai également si vous souhaitez simplement l'ajouter à votre panier sans avoir acheté 6 écheveaux. Ce sera possible. Voilà. Et à l'intérieur, c'est un petit carnet ligné, c'est parfait pour mettre dans votre sac à projet, pour noter vos encours, pour noter... Enfin, moi, c'est le type de carnet dont je me sers dans mon bullet journal pour traîner partout, noter tout ce que j'ai besoin de noter. Donc, voilà. J'avais hâte de vous partager ça, en fait. Et puis, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé le podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, je vous montre les coloris du mois de mai. Et je vous reparle de cette histoire d'archives de projets en cours, et si vous êtes multi en cours comme moi, je pense que ça va vous intéresser. Donc à la semaine prochaine. Bye.